Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Blue Zoom pour tout connaître de cette soirée de Super League. On a 2 matchs au programme à décortiquer, mais également de la Challenge League à vous montrer pour le compte de la 13e journée. Pour analyser tout ça, mes 2 acolytes à ma gauche, Guillaume Febvre, à ma droite, Sandy Mendley, qui n'ont évidemment rien manqué de cette soirée et surtout pas le choc entre IB leader et Sion 3e. Mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu, eh bien Stéphane Amoroso nous résume ce match. Les visages fermés sédunois en disent long. Les Valaisans savent qu'ils sont passés à côté d'un exploit à Berne, où ils n'ont plus gagné en championnat depuis 26 ans. Les hommes de Paolo Tramezzani ont dominé les Bernois durant la première demi-heure, avec notamment ce tir puissant d'Itaitinga qui s'écrase sur le poteau de David von Balmos, battu en la circonstance. Si les Sédunois méritaient d'ouvrir le score en première période, c'est en deuxième mi-temps que tout se décante, avec tout d'abord ce penalty logiquement obtenu par Sion, suite à cette faute de Loris Benito sur Itaitinga. Un penalty transformé par Mario Balotelli, qui inscrit son 4e but en Super League à la 53e. On prend ce penalty sur un manque d'attention, je dirais, et on ne fait pas forcément le geste qu'il faut. Mais il faut retenir aujourd'hui qu'on a su réagir à la maison, aller chercher quand même ce match nul. Et je pense que c'est aussi sur ça qu'il faut qu'on s'appuie. Vous l'aurez compris au travers des propos de Jean-Pierre Nsamé, l'avantage des Valaisans ne tiendra pas longtemps. 11 minutes à peine. Le temps pour Young Boys d'également obtenir un penalty pour cette faute de Schmidt sur Nsamé. Le Camerounais se fait justice lui-même et égalise en marquant sa 8e réussite de l'exercice. Une égalisation qui a eu le mérite de secouer l'équipe de Raphaël Vicky, pas assez tranchante jusque-là. Les Bernois ont tenté de profiter de leur momentum, mais sans succès. Ce sont même les Sédunois qui vont se procurer une nouvelle immense opportunité par l'entremise de Stojkovic, entré 3 minutes auparavant à la place de Balotelli. Mais sa frappe est détournée de justesse en corner par David von Balmos à l'entame du dernier quart d'heure. Il n'a pas manqué grand-chose à Paolo Tramezzani pour que son coaching soit gagnant, d'autant plus que Stojkovic est à nouveau bien placé à la 82e, mais son tir est trop écrasé pour inquiéter le dernier rempart bernois. Les 2 équipes se quittent sur ce score de parité, conscientes que la victoire aurait pu choisir n'importe quel camp. On rentre en Valais avec une certaine fierté, puisque aujourd'hui on a proposé une bonne partition. Maintenant, c'est sûr qu'on va avoir un peu de frustration parce que je pense que le match était assez équilibré dans l'ensemble. Mais en vrai, chaque équipe aurait pu remporter ce match. Mais voilà, c'est la frustration de ne pas avoir concrétisé les occasions qu'on avait. Voilà donc pour ce match entre IB et Sion. Évidemment, un bon point pris sur la pelouse du leader par Sion. Mais au vu de la physionomie du match, on estime, et Stéphane Amoroso le dit dans le sujet, que Sion aurait pu mieux faire. Oui, c'est clair. Et puis au vu du match, au vu des occasions, au vu de l'attitude aussi du FC Sion, vraiment conquérante aujourd'hui, on a senti aussi en deuxième mi-temps que ça pouvait passer vraiment d'un côté comme de l'autre, avec Stojkovic, de belles occasions aussi qu'il a au bout du pied. Donc vraiment une belle attitude du FC Sion qui aurait mérité d'être récompensée avec les 3 points. Un FC Sion très différent de ce qu'on a vu contre Winterthur, après cette défaite 1-0. Là, c'était vraiment une autre équipe valaisanne. Oui, c'était une autre équipe. Et puis, je pense que le plan de jeu était bien mis en place. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment bien défendu. Ils étaient très compacts, très agressifs. Et ils ont laissé très peu d'espace à IB. Et ils ont profité de toutes leurs occasions de transition pour mettre en difficulté les Bernois. Oui, surtout que si on restait sur 13 défaites de rang à Berne, celle-là, cette série-là, elle est terminée en tout cas. Ça fait du bien. Oui, je pense que pour le moral, ça fait toujours du bien d'aller chercher quand même un point chez le leader du championnat. On sait que IB, c'est une équipe toujours très difficile à jouer à la maison. Donc je pense que mentalement, ça va les conforter dans leurs résultats. Et un bon point, Guillaume, pour IB, en termes de classement, il y a toujours cette marge de sécurité pour les Bernois. Oui, la marge de sécurité est là, mais c'est vrai que moi, personnellement, j'attends aussi un peu plus de cette équipe. C'est vrai qu'elle a l'effectif aussi pour enchaîner ces matchs de semaine anglaise. Elle a l'effectif aussi avec des joueurs de qualité qui sont capables de faire de la différence. J'ai trouvé IB aujourd'hui trop appliqué.
avec un peu de manque de détermination aussi par moment. On a vu des frappes plat du pied, alors qu'à un moment donné, on se dit, voilà, il faut shooter, vraiment entrer dans ce ballon. Voilà, un peu trop appliqué aujourd'hui, et puis j'attends de cette équipe un peu plus de percussion offensive. Un peu plus de maîtrise aussi sur le match, j'entends. Oui, et puis Johan Lonfal disait en début de match, les derniers matchs, c'est pas le IB qu'on a vu en tout début de saison, avec vraiment cette emprise, ce contrôle dans le jeu, et puis ce contrôle des phases de jeu aussi. Là, c'était un peu chichement contre Saint-Gall, Zurich 0-0. Lugano, c'était aussi un peu compliqué, le score est sévère, il faut le relever. Donc oui, il y a encore du travail. Et pour Sion, voilà, maintenant on relance la machine. Il y a eu deux arrêts de série positifs face à Winterthur. Il faut maintenant que les Salunois engrangent des points. Engrange des points, la machine, on l'espère, est relancée. J'espère aussi que Tramezzini a compris un petit peu le système aussi qui correspond à son équipe. Je pense que défensivement, ils ont clairement maintenant des automatismes qui leur permettent justement de bien défendre et de réaliser de très bons matchs sur ce point de vue-là. Donc c'est un point sur quoi se poser et avancer comme ça. Très bien, on va passer à l'autre rencontre de la soirée. Nous aussi, on avance. L'autre rencontre de cette soirée, c'était entre Lucerne et Lugano. Deux équipes qui ont connu des fortunes diverses en semaine. Lucerne qui méritait la victoire, mais qui a pris un point face à Saint-Gall, alors que Lugano n'a pas fait le poids face à IB, même si Guillaume l'a dit, c'était une défaite sévère. Direction donc la Swissport Arena pour ce match où, très franchement, en première mi-temps, on n'a quasiment rien vu, même si ça partait plutôt bien avec cette occasion pour Tsellar lancée par Amoura dans le dos de la défense. Belle tentative, bel arrêt aussi de Müller. Oui, après 2 minutes de jeu, je crois, donc ça aurait très bien pu lancer le match. Malheureusement, pour Lugano, le gardien fait un très bon arrêt et voilà, ça nous met. On pense à ce moment-là que le match va continuer sur cet élan-là, et puis malheureusement, on reste un petit peu sur notre fin par la suite. En effet, parce que l'autre situation de la première mi-temps, c'est celle-ci, 31e minute, ce corner lucernois. Guillaume, première période plutôt terne. Oui, puis il aura fallu attendre, justement, comme Sandy le disait, assez longtemps pour voir une vraie occasion de Lucerne. Saipi fait vraiment un bel arrêt à ce moment-là. Lucerne qui va ensuite avoir des occasions en deuxième mi-temps. Tout d'abord sur cette frappe de Tchader qui affronte. Saipi qui repousse, Meyer qui tente le retourner sans réussite. On va beaucoup plus voir les Lucernois dans cette seconde période. Entre autres par Dreger qu'on a bien aimé une fois de plus, Sandy. C'est là lui qui centre et qui va toucher le poteau. Oui, on en parlait dans l'avant-match. Il avait déjà été très en vue mercredi soir contre Saint-Gall. Il l'a encore été ce soir. Il s'est beaucoup projeté vers l'avant. Il a toujours un petit peu amené cette supériorité numérique sur le côté. Et là, son centre aurait pu faire mouche. Lucerne qui ne marque pas sur ce coup-là, qui manque de réussite. Et dans l'enchaînement de ce poteau, Maouser Bislimi qui nous invente quelque chose. Coup de génie, ouverture du score. Oui, et puis là, Bislimi, Canfume, Simani et Bourges. Donc vraiment une magnifique action avec un petit peu de réussite aussi sur la fin, sur la frappe déviée par Dorn. Mais vraiment un geste technique de grande classe. Premier but en Super League pour Bislimi sur cette petite invention. Nicolas Menech nous disait aux commentaires dans une cabine téléphonique. Sur corner, ensuite une occasion lucernoise. La balle qui repart vers Tchader et Yachari. Et le capitaine qui trouve le poteau. Oui, Yachari qu'on a beaucoup plus vu sur cette deuxième période. Il a joué déjà un petit peu plus haut que sur la première. Et là, sa frappe n'a pas manqué de tromper Müller. On la revoit une fois de plus, le poteau. On la revoit certainement parce que c'était le tournant du match. C'était le tournant du match, c'est le fait de jeu et puis voilà. Monsieur Scherer qui appelle Nico Gianforte. Penalty pour Lucerne sur cette main de Mike qu'on n'avait pas du tout vu à ce moment-là. Puis je crois qu'on n'est pas les seuls à ne pas l'avoir vu. Je crois que personne n'a vu cette situation. Un duel qui me paraît moi complètement naturel. On joue toujours un peu des coudes. Là, c'est vraiment le ballon qui retombe sur le coude. On peut discuter encore longtemps, mais Lugano, à mon avis, peut quand même se sentir lésé avec la situation aussi contre IB, qui a été aussi un tournant du match. Et puis ici aussi une situation... Petite compensation peut-être de monsieur Gianforte qui ne met pas un deuxième carton jaune à Bislimi, qui a de la chance
d'être encore sur le terrain. On se rappelle qu'il avait enlevé son maillot après son joli but et là, il a énormément de réussite. Lucerne qui va passer l'épaule dans ce match. Action splendide sur le côté, entre autres la remise de Yachari pour Dreger, 2-1. Ouais, magnifique combinaison où on en parlait un petit peu de ce collectif lucernois où il n'y a pas forcément toujours que les attaquants qui sont en lumière et là on le voit, une magnifique triangulation. Dreger a un petit peu de chance parce que la frappe est mine de rien pas très appuyée et elle est presque sortie par le défenseur au dernier moment. Il aurait presque pu la mettre encore dans l'axe. À un coéquipier, ça aurait été, je pense, au niveau de l'action, vraiment parfait au niveau de la combinaison. Mais ça fait 2-1 pardon, et c'est magnifique. Vous avez pris un tout petit peu d'avance, Sandy, le 3-1. Il est juste là avec Lucerne. Encore une magnifique occasion. Et Dorn qui trouve Meyer en appui. La frappe, elle est appuyée. La frappe, c'est un plat du pied, mais qui est bien placé. On sent vraiment qu'il y a une détermination et puis vraiment cette envie de faire mal aussi. Donc, c'est aussi la classe d'un joueur comme ça. Hein. Et puis c'est pour ça aussi qu'on prend ce genre de joueur dans une équipe pour faire la différence. Là, il exploite vraiment toutes ses qualités. C'est un geste magnifique. Et victoire 3-1 de Lucerne, une victoire importante pour les Lucernois. On sait qu'à l'interne, ça tremble un peu. En tout cas, sportivement, là, cette victoire-là, elle fait du bien. Elle fait beaucoup de bien. Ils étaient sur une série de 4 matchs sans victoire. Donc mentalement, c'est sûr que ça va leur faire du bien. Je pense aussi que la manière, alors même si l'égalisation est un petit peu sur une action litigieuse, je pense que sur ce match, elle est clairement méritée. Ils ont dominé Lugano sur l'ensemble des 90 minutes. Et pour Lugano, ça vient. Alors, on a l'impression que c'est 2 défaites coup sur coup qui sont très sévères au niveau du tableau d'affichage. 7 buts encaissés en 2 matchs. Ce qui est bizarre, c'était aussi pendant un moment de jeu aussi à IB, c'était la même chose aussi. C'était un moment où je me disais Lugano prend l'ascendant un peu sur le match, puis tout d'un coup, un fait de jeu. Il y a cette faute non sifflée qu'on peut encore discuter. Et après, ce fait de jeu aussi aujourd'hui, puis un Lugano qui s'éteint littéralement après ces phases de jeu. Donc là, je pense qu'il y a aussi des leçons à tirer. Il en existe toujours, il y en aura toujours des faits de jeu. Là, on a Daprella qui sort de son match, on a Crocitorti qui sort complètement de ses gonds. Je pense que là, ça peut servir de leçon aussi à cette équipe de garder quand même la tête froide pour pouvoir réagir aussi à ce genre de situation. Et c'est étonnant parce qu'on avait l'habitude d'un Lugano, c'est le cas ce soir, qui marque le premier but et qui est capable de verrouiller le match. Et là, c'est pas le cas. Ouais, c'est pas le cas. Après, de nouveau, est-ce que s'il n'y avait pas cette main hasardeuse et puis ce fait de jeu, est-ce que Lucerne aurait pu déverrouiller un petit peu cette défense luganaise? On le saura jamais. Maintenant, voilà, je pense que au niveau des efforts et des envies lucernoises, c'est mérité. Et puis, je trouve que Lugano a été trop passif pour mériter mieux aujourd'hui. Ça va certainement parler penalty à l'interview avec l'entraîneur des Tessinois. Mattia Crocitorti, mercredi le 2-1 vous a fait mal, vous l'avez contesté. Aujourd'hui c'est un penalty, est-ce que vous avez eu, contestable aussi, est-ce que vous avez eu l'impression de revivre le même scénario? J'ai vu toute l'équipe de Lucerne qui n'a pas protesté sur cette penalty. Personne il a vu, mais non, c'est pas juste parler de cette décision arbitrale. Je pense que j'ai aussi des doubles aujourd'hui parce que je l'ai regardé, c'est difficile, mais je le dois accepter. Malheureusement, cette penalty change le match. Lucerne retrouve l'enthousiasme dans ce stade et nous avons pris tout de suite le deuxième but. C'était un match où les deux équipes étaient fatiguées. Le premier temps, il y avait beaucoup d'erreurs et après Lucerne, avec ce penalty, il a retrouvé les forces pour gagner le match. Et pourtant, vous avez mené. Et dans ce genre de match, c'est souvent l'équipe qui marque le premier but qui fait la différence. Qu'est-ce qui a manqué aujourd'hui à Lugano? Oh, nous avons fait le premier but et après nous prenons un but comme ça. C'est difficile de l'accepter, mais nous devrons faire mieux la prochaine fois. 2 défaites pour terminer cette semaine. 4 buts encaissés contre Young Boys, 3 aujourd'hui. Ça fait un peu beaucoup quand même. Oui, nous ne sommes pas contents. Il faut travailler encore. C'était pas une bonne semaine, c'est pour nous. Il faut travailler. Nous allons jouer samedi prochain à Servette et nous espérons de faire un autre match. On a le sentiment d'un entraîneur qui s'est relativisé aussi, Guillaume, parce que lui, il doit bouillonner à l'intérieur,
Mais il arrive à dire bon, moi c'est pas grave, on va travailler. Et puis qu'il reste quand même lucide pour dire que, en l'ayant vu pendant le match, c'est vrai que fait preuve quand même de lucidité après le match et puis de relativisme aussi complètement. Donc conscient des limites qu'il y a encore dans cette équipe, mais surtout du potentiel qu'il y a d'amélioration dans cette équipe. Il y a une équipe qui a réussi son coup ce soir, une seule équipe victorieuse, et on retrouve Niki Bellocco, joueur du FC Lucerne, à l'interview. Niki Bellocco, une première mi-temps qu'on va oublier. Par contre, la deuxième période, on est obligé d'en parler longuement. Vous êtes mené, vous retournez cette partie. Où avez-vous été chercher l'énergie pour cela après une semaine difficile? En fait, le football, quand tu ramasses un but, il ne faut jamais baisser les bras. Et je trouve qu'après ce but, on a pu se réveiller. Et je trouve qu'on a trouvé l'énergie nécessaire pour pouvoir aller marquer le 1-1. Après, on a mis le 2-1. Et ensuite, le match s'est déroulé, on a pu marquer le 3-1. Quand l'arbitre va voir la vidéo, est-ce que vous comprenez pourquoi il va voir la vidéo? Ouais, moi je comprends pourquoi il va voir la vidéo, parce que sur la tête, en fait, le défenseur il est sorti un peu comme ça. J'ai vu que la balle elle avait touché la main, mais je n'étais pas sûr à 100%. Et quand il allait voir la VAR, je me suis dit que je pense qu'il y a pénalty. On sait, à Lucerne, c'est une période un peu compliquée. Extra sportivement, aussi sportivement, il n'y avait plus de victoires depuis 4 rencontres. À quel point c'est un soulagement de retrouver le succès dans une telle atmosphère aussi? Cette victoire, ça nous fait vraiment du bien. Je trouve que pour tout le staff, tous les membres du club, je trouve que cette victoire va vraiment nous souder pour pouvoir aller chercher les matchs à venir et pouvoir prendre les 3 points à l'extérieur. Voilà donc les résultats de cette 13e journée de Super League, en tout cas la première partie de cette 13e journée, puisque IB et Sion sont séparés sur